cet accord, c'est dans le sens d'aller vers une exploitation apaisée du Dalol Maori. Les points essentiels, c'est quand même d'accepter que le Dalol est une ressource très importante qu'il faut d'abord protéger. Dans le contexte des changements climatiques, où il y a cette course aux ressources de la part des acteurs ruraux, c'est de les amener à accepter que c'est une richesse et que tout le monde a intérêt à la préserver. L'autre point essentiel et important également, c'est de permettre à tous les acteurs de pouvoir accéder à cette ressource dans le respect des règles de l'art. Que l'agriculteur accepte qu'il y a une période pour l'agriculture et que l'éleveur accepte également qu'il y a une période également, un moment bien donné pour faire paître ces animaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits conflits, mais des petits qui peuvent grandir. Et aussi des grands qui surgissent tout d'un coup, mais tant que les gens ont des canaux de discussion, de rencontres périodiques, ça éteint le feu à la source. Donc ça empêche l'embrasement. Donc il y a des comportements condamnables, des pratiques, surtout ce qu'on déplore nous, bagarre entre deux individus et qu'on étende à toute une communauté, quelqu'un qui ne sait même pas ce qui s'est passé. On le trouve, on lui brûle ses cases, on lui brûle ses greniers. Alors il n'est pas mêlé au conflit, il ne sait même pas de quoi on parle. Alors si on peut vraiment travailler les esprits pour que cette sorte de vendetta qui relève de la préhistoire, ce serait un grand progrès pour l'humanité. Vivre en paix, que chacun profite de l'autre. Mon appel à l'endroit de ceux qui l'ont signé, c'est de vraiment veiller. Ce n'est pas la signature qui importe, mais c'est respecter l'accord qui est écrit dans l'accord. Vraiment, je tiens à interpeller les signataires de ces accords pour qu'ils veillent vraiment à ce que cet accord soit vraiment bénéfique pour toute la commune et pour tous les pays en entier.